La plus grande démonstration de force n'est pas de tout contrôler, c'est de comprendre ce qui ne peut et ne doit pas être contrôlé. C'est un paradoxe qui échappe à 99% des gens. Ils s'épuisent à vouloir plier le monde à leur volonté et finissent brisés par lui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de stoïcisme comme d'une philosophie ancienne et poussiéreuse. Nous allons décoder le système d'exploitation mentale de l'empereur romain Marc Aurèle, un système qui permet à une élite, au 1%, de rester imperturbable face au chaos, de transformer la douleur en pouvoir et l'incertitude en stratégie. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de perspective. Une perspective que la société moderne, avec son bruit constant et ses gratifications instantanées, a activement cherché à nous faire oublier. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas un simple conseil. C'est une restructuration de votre perception de la réalité. C'est l'arme secrète des rois, des généraux et des leaders silencieux. Avant de commencer, je veux que vous répondiez à cette question dans les commentaires. Quelle est, selon vous, la plus grande faiblesse d'un homme moderne? Soyez honnête, votre réponse est la première étape. Le monde moderne a déclaré la guerre à votre tranquillité d'esprit. Chaque notification, chaque titre de journal, chaque interaction sociale est une potentielle source de perturbation. On vous dit d'être fort, mais on vous encourage à être réactif. On vous dit d'être ambitieux, mais on vous vend le confort comme but ultime. Cet environnement chaotique crée des hommes intérieurement fragiles, des hommes qui peuvent avoir l'apparence du succès, la voiture, la carrière, le statut, mais dont le bien-être intérieur est à la merci du prochain email, de la prochaine critique ou de la prochaine crise économique. Ils sont puissants en apparence, mais esclaves en réalité, esclaves de l'approbation des autres, esclaves de leurs propres pulsions, esclaves de la peur de perdre ce qu'ils ont. Le stoïcisme, tel que nous allons l'aborder, n'est pas un refuge pour échapper au monde, c'est un camp d'entraînement pour le conquérir. Pas en le dominant, mais en vous dominant vous-même. C'est la différence fondamentale que seul le 1% comprend vraiment. La force ne se trouve pas à l'extérieur, elle se forge à l'intérieur. C'est le passage de la réactivité à la proactivité, de la victime à l'architecte. C'est là que notre voyage commence. Le premier principe, le fondement de tout l'édifice, est la dichotomie du contrôle. C'est une idée si simple qu'elle en est révolutionnaire. Imaginez un cercle tracé autour de vous. À l'intérieur de ce cercle se trouvent vos pensées, vos jugements, vos décisions, vos valeurs, vos actions. C'est votre royaume, votre seul et unique territoire. Vous en êtes le souverain absolu. À l'extérieur de ce cercle se trouve tout le reste, l'opinion des autres, la météo, l'économie, la santé, la mort, le passé, le futur. Ces choses ne vous appartiennent pas. Vous pouvez les influencer, mais vous ne les contrôlez pas. L'homme ordinaire passe sa vie à essayer de gérer ce qui est à l'extérieur du cercle. Il s'énerve contre le trafic, il angoisse à propos de ce que les autres pensent de lui, il se lamente sur ses erreurs passées, il gaspille toute son énergie sur un territoire qui n'est pas le sien. L'homme du 1%, l'homme fort, concentre 100% de son énergie sur ce qui est à l'intérieur du cercle. Il polit ses jugements, il choisit ses réactions, il aligne ses actions sur ses valeurs. Il comprend que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les événements, mais de contrôler sa réponse aux événements. C'est la première et la plus importante des disciplines. Une fois que vous avez compris où se situe votre pouvoir, vous devez apprendre à l'utiliser. Le deuxième principe est de transformer les obstacles en leviers. L'empereur Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie. La plupart des gens voient un obstacle, un échec, une critique, une difficulté, et ils s'arrêtent. Ils le voient comme un mur. L'esprit stoïcien le voit comme une matière première. Il se demande « Comment puis-je utiliser cet événement, cette insulte, cette perte pour devenir meilleur ?» Quelqu'un vous trahit, c'est une opportunité de pratiquer le pardon et de renforcer votre indépendance émotionnelle. Vous perdez votre emploi, c'est une opportunité de réévaluer vos compétences et de construire quelque chose de nouveau. Vous êtes critiqué? C'est une opportunité de tester la solidité de votre confiance en vous ou de recueillir des informations précieuses si la critique est juste.
L'homme faible est défini par ce qui lui arrive. L'homme fort est défini par ce qu'il fait avec ce qui lui arrive. Il ne subit pas, il métabolise. Chaque difficulté devient un carburant pour sa croissance. C'est une alchimie mentale. Transformer le plomb de l'adversité en l'or de la sagesse. Voici une vérité contre-intuitive sur le pouvoir. Il réside souvent dans l'inaction. Le troisième principe est le silence stratégique, le pouvoir de ne pas réagir. Dans notre monde hyper connecté, la réaction est la norme. Une opinion nous déplaît, nous commentons. Une action nous frustre, nous nous plaignons. Un email nous stresse, nous répondons immédiatement. Cette réactivité est une forme d'esclavage. Elle prouve que n'importe qui ou n'importe quoi peut tirer vos ficelles émotionnelles. L'homme du 1% cultive un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside sa liberté et son pouvoir. Recevoir une insulte et choisir de ne pas y répondre n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration de contrôle absolu. Vous montrez à l'autre que son opinion n'a aucune emprise sur votre état intérieur. Recevoir une mauvaise nouvelle et prendre un moment pour respirer avant d'agir n'est pas de l'hésitation, c'est de la stratégie. Cela vous permet de répondre intelligemment plutôt que de réagir impulsivement. Le silence n'est pas un vide, c'est une arme. Il déconcerte vos adversaires, il vous donne le temps de la réflexion, il préserve votre énergie pour les batailles qui comptent vraiment. Apprenez à maîtriser la pause, c'est l'un des outils les plus puissants de votre arsenal mental. Le champ de bataille principal n'est pas le monde extérieur, il est dans votre crâne. Le quatrième principe est de comprendre que la perception est le réel champ de bataille. Les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Deux hommes peuvent vivre exactement la même situation, un licenciement par exemple. Le premier le perçoit comme une catastrophe, une humiliation, la fin de tout. Il sombre dans la dépression. Le second le perçoit comme une libération, une chance de se réinventer, un test de résilience. Il lance sa propre entreprise et réussit. L'événement était neutre. C'est le filtre de la perception qui a tout changé. L'homme fort est un maître de ses perceptions. Il choisit consciemment l'interprétation la plus utile, la plus responsabilisante. Il se refuse à être une victime des circonstances. Il se demande constamment: quelle est l'histoire que je me raconte à propos de cette situation? Est-ce qu'elle me sert ou me dessert? Il sait que s'il peut contrôler l'histoire qu'il se raconte, il peut contrôler ses émotions et par conséquent ses actions. La plupart des gens laissent leur esprit raconter des histoires de peur, de manque et de faiblesse. L'homme du 1% est l'auteur conscient de son récit intérieur. Il écrit une histoire de force, d'opportunité et de croissance. Comment rester calme face à l'incertitude? En allant à sa rencontre. Le cinquième principe est une technique puissante appelée préméditatio malorum, ou la préméditation du pire. Cela peut sembler pessimiste, mais c'est en réalité un vaccin contre l'anxiété. Chaque matin, l'homme stoïcien prend quelques instants pour imaginer tout ce qui pourrait mal se passer dans sa journée. Il pourrait perdre un client important, il pourrait avoir un accident, il pourrait être trahi par un proche. Il ne s'attarde pas sur ses pensées pour sombrer dans la peur. Au contraire, il le fait pour deux raisons stratégiques. Premièrement, cela lui permet de se préparer mentalement et matériellement. Si je perds ce client, quel est mon plan B? Si ma voiture tombe en panne, qui dois-je appeler? Il transforme l'anxiété diffuse en problème concret à résoudre. Deuxièmement, et c'est le plus important, cela lui vole la capacité de le surprendre. Si le pire arrive, il a déjà visité ce scénario dans son esprit. La réaction de panique est remplacée par une pensée du type « je m'y attendais, maintenant au travail ». En visualisant le pire, il se rend compte qu'il peut y survivre. Il s'entraîne à être résilient. C'est une armure mentale que l'homme ordinaire ne possède pas. Il espère le meilleur, mais se prépare au pire. La société de consommation nous a appris une grande erreur, que le bonheur réside dans l'acquisition. Le sixième principe stoïcien inverse cette idée. La vraie richesse est le désir maîtrisé. L'homme moderne est piégé dans un cycle sans fin. Désirer, obtenir, s'habituer, désirer plus. Ce cycle le rend perpétuellement insatisfait et dépendant de facteurs externes. L'homme fort comprend que le bonheur ne consiste pas à avoir ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on a.
C'est un changement radical de perspective. Au lieu de se concentrer sur ce qui lui manque, il pratique la gratitude pour ce qu'il possède déjà, sa santé, ses relations, ses compétences, le simple fait d'être en vie. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'ambition. Au contraire, mais son bonheur n'est pas conditionné à l'atteinte de ses objectifs. Il est déjà complet, ici et maintenant. Cela lui donne une immense liberté. Il n'est plus l'esclave de ses désirs. Il peut poursuivre des buts élevés, non pas par besoin de combler un vide, mais par pur désir de créer et de contribuer. Il peut apprécier le succès sans y être attaché et supporter l'échec sans être dévasté. C'est ça, la vraie richesse, une richesse intérieure que personne ne peut lui enlever. L'une des plus grandes sources d'anxiété pour l'homme moderne est le regard des autres. Le 7e principe est de considérer le jugement d'autrui comme une prison dont vous détenez la clé. Marc Aurèle se demandait « Pourquoi est-ce que je me soucie plus de l'opinion d'un étranger que de la mienne ?» C'est une question fondamentale. Nous laissons des personnes qui ne connaissent rien de nos combats, de nos valeurs ou de nos intentions, dicter nos émotions et nos décisions. C'est une abdication de notre pouvoir personnel. L'homme du 1% comprend que l'opinion des autres est hors de son cercle de contrôle. Il ne peut pas la gérer et il ne doit pas essayer. Son focus est sur une seule chose, agir en accord avec ses propres principes. Son estime de soi ne provient pas des applaudissements extérieurs, mais de la certitude intérieure d'avoir fait ce qui était juste et vertueux. Bien sûr, il écoute les retours constructifs pour s'améliorer, mais il ne laisse jamais la critique le détruire, ni les louanges le rendre arrogant. Il a un juge intérieur et c'est le seul dont le verdict compte. Se libérer de la nécessité d'être approuvé par les autres est l'une des formes les plus pures de la liberté. C'est marcher dans le monde avec une colonne vertébrale d'acier. Le mot discipline est souvent associé à la contrainte, à la punition, à la privation. C'est une vision erronée. Le 8e principe stoïcien est de voir la discipline comme la liberté. C'est un paradoxe que seuls les esprits forts saisissent. L'homme sans discipline croit être libre, mais il est en réalité l'esclave de ses pulsions, de ses humeurs, de ses envies immédiates. Il est l'esclave de la procrastination, il est l'esclave de la malbouffe, il est l'esclave de la distraction. Il ne contrôle pas sa vie, il est contrôlé par elle. L'homme discipliné, lui, est véritablement libre. La discipline de se lever tôt lui donne la liberté d'avoir du temps pour lui avant que le chaos de la journée ne commence. La discipline de s'entraîner lui donne la liberté d'avoir un corps fort et énergique. La discipline de gérer ses finances lui donne la liberté de ne pas être esclave de l'argent. La discipline de contrôler ses réactions lui donne la liberté émotionnelle. La discipline n'est pas une punition, c'est un choix. C'est le choix de sacrifier un plaisir immédiat pour une récompense à long terme. C'est le choix conscient de construire la vie que l'on désire plutôt que de subir celle qui nous est imposée par nos faiblesses. Personne ne peut être fort seul, mais le mentor le plus important n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le 9e principe est de cultiver un dialogue avec votre soi idéal. Les stoïciens s'exerçaient à imaginer une figure sage et vertueuse, Socrate, Caton, ou une version idéalisée d'eux-mêmes, et à se demander, face à un dilemme, que ferait-il à ma place? Cette technique simple est un puissant outil de prise de décision. Lorsque vous êtes sur le point de céder à la colère, à la paresse ou à la peur, vous faites une pause et vous consultez ce mentor intérieur. Est-ce que la meilleure version de moi-même crierait maintenant? Est-ce qu'elle resterait sur le canapé? Est-ce qu'elle fuirait ce défi? La réponse est presque toujours non. Cet exercice crée une dissociation saine entre votre moi impulsif et votre moi rationnel. Il vous élève au-dessus de vos faiblesses momentanées et vous connecte à vos valeurs les plus profondes. L'homme ordinaire est guidé par ses émotions du moment. L'homme du 1% est guidé par un idéal qu'il s'efforce d'incarner. Il ne se demande pas « qu'est-ce que je veux faire ?» mais « qui est-ce que je veux être ?» et il agit en conséquence. Nous vivons dans une société obsédée par les résultats. Le succès, l'échec, les likes, les chiffres de vente. Cette obsession est une source constante de stress, car les résultats sont, en grande partie, hors de notre contrôle.
Le 10e principe stoïcien recentre notre attention sur ce qui compte vraiment, l'action juste. L'intention est votre royaume. L'homme fort sait qu'il ne peut pas garantir le succès d'un projet, la réciprocité d'un amour ou la victoire dans une compétition. Mais il peut garantir une chose à 100%, la qualité de son effort. Il peut garantir qu'il agira avec courage, avec honnêteté, avec discipline et avec bienveillance. C'est là que se trouve sa valeur. C'est ce qu'il contrôle. Pensez à un archer. Il peut contrôler sa posture, sa respiration, sa concentration, le moment où il lâche la corde. Mais une fois la flèche partie, il ne contrôle plus rien. Un coup de vent peut la dévier, la cible peut bouger. L'archer stoïcien ne juge pas son succès au fait que la flèche ait atteint le centre de la cible, mais au fait qu'il ait exécuté son tir avec une perfection technique et une concentration totale. En vous concentrant sur l'effort plutôt que sur le résultat, vous vous libérez de l'anxiété de la performance. Vous faites de votre mieux et vous acceptez le résultat, quel qu'il soit, avec sérénité. Sénèque appelait la colère une courte folie. C'est peut-être l'émotion la plus destructrice et la maîtriser est une marque de puissance supérieure. Le 11e principe est de désamorcer la bombe intérieure. L'homme ordinaire croit que sa colère est une force, une preuve qu'il ne faut pas le provoquer. En réalité, c'est une preuve de sa fragilité. C'est la preuve que quelqu'un d'autre peut, avec quelques mots, le transformer en un animal irrationnel. L'homme stoïcien voit la colère pour ce qu'elle est, un poison. Il apprend à en reconnaître les premiers signes, le cœur qui s'accélère, les muscles qui se tendent, non pas pour y céder, mais pour la neutraliser. Sa première technique est le délai. Ne jamais répondre, ne jamais prendre de décision sous le coup de la colère. Il s'impose une pause, même de quelques secondes, pour laisser la vague d'adrénaline passer. Ensuite, il analyse la source. La colère vient presque toujours d'une attente déçue, d'une perception d'injustice. Il se demande « Est-ce que mon attente était réaliste ? Est-ce que cette situation est vraiment sous mon contrôle ?» Souvent, il réalise que sa colère est dirigée contre quelque chose qu'il ne peut pas changer. Il la remplace alors par l'acceptation ou par une action constructive. Maîtriser sa colère ne signifie pas ne jamais la ressentir. Cela signifie ne jamais en être l'esclave. Il existe un outil de concentration ultime, une pratique qui donne un sens et une urgence à chaque instant. C'est le 12e principe, la conscience de la mortalité ou memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Pour l'homme faible, cette pensée est morbide et effrayante. Pour l'homme fort, elle est vivifiante. Réalisez que votre temps est limité est le plus grand des filtres. Cela vous force à vous demander si c'était mon dernier jour sur terre, est-ce que je perdrais mon temps dans cette dispute futile? Est-ce que je procrastinerai sur ce projet qui me tient à cœur? Est-ce que je laisserai la peur m'empêcher de dire à mes proches que je les aime? La réponse est évidente. Le memento mori ne crée pas de la peur. Il élimine le superflu. Il élimine les peurs triviales, les rancunes, les distractions. Il vous force à vous concentrer sur l'essentiel. Marc Aurèle se le rappelait constamment pour agir avec vertu, pour ne pas remettre à plus tard ce qui était important. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier ne signifie pas vivre de manière imprudente. Cela signifie vivre de manière intentionnelle. C'est le secret pour ne jamais avoir de regrets. C'est le carburant ultime pour une vie bien remplie. Le stoïcisme est souvent mal interprété comme une philosophie de l'isolement, de l'individu seul contre le monde. C'est faux. Le 13e principe est celui du devoir et de la communauté. Les stoïciens croyaient que nous étions des êtres sociaux par nature, comme les abeilles dans une ruche. Notre force individuelle n'a de sens que si elle est mise au service du bien commun. Un homme véritablement fort ne cherche pas le pouvoir pour lui-même, pour dominer les autres. Il cherche à se renforcer pour être un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur leader, un meilleur citoyen. Sa résilience lui permet de soutenir ceux qui sont plus faibles. Son calme lui permet d'être un rocher pour sa famille dans la tempête. Sa discipline lui permet d'accomplir son travail avec excellence, contribuant ainsi à la société. C'est l'idée de loikeiosis, la conscience que nous sommes tous connectés. L'homme faible se demande « Qu'est-ce que le monde peut faire pour moi ?» L'homme fort se demande « Qu'est-ce que je peux faire pour le monde ?»
Il comprend que le véritable épanouissement ne se trouve pas dans l'égoïsme, mais dans le service. Sa forteresse intérieure n'est pas un lieu où il se cache, mais une base depuis laquelle il peut agir avec plus d'efficacité et de compassion dans le monde. Dans une société obsédée par l'apparence physique, il est facile de tomber dans le piège de l'identification à son corps. Le 14e principe stoïcien nous offre une perspective plus saine. Le corps est un outil, pas une identité. L'homme fort traite son corps avec respect, non par vanité, mais par pragmatisme. Un bon artisan prend soin de ses outils. De la même manière, l'homme stoïcien mange bien, dort suffisamment et s'entraîne, car il sait qu'un corps sain est le véhicule d'un esprit clair et d'une volonté efficace. Il a besoin d'énergie pour accomplir son devoir. Cependant, il ne place jamais son estime de soi dans son apparence. Il sait que la beauté, la force physique et la santé sont des choses préférables, mais qu'elles sont ultimement hors de son contrôle total. La maladie, l'accident et la vieillesse viendront. S'il s'identifie à son corps, il sera dévasté lorsque celui-ci déclinera. En le voyant comme un outil, il peut l'utiliser au mieux de ses capacités, tant qu'il le peut, et l'accepter avec sérénité lorsqu'il faiblit. Sa véritable identité, sa véritable force, réside dans son caractère, dans sa citadelle intérieure. Et celle-là, le temps ne peut pas l'éroder. Le pouvoir n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais surtout dans ce que vous entendez. Le 15e principe est l'art de l'écoute active. La plupart des gens n'écoutent pas, ils attendent leur tour de parler. Ils écoutent pour trouver des failles dans l'argument de l'autre pour préparer leur contre-attaque. C'est une conversation de sourds, un combat d'ego. L'homme fort a une approche différente. Il écoute pour comprendre. Il sait que chaque personne qu'il rencontre peut lui apprendre quelque chose. Il met son propre ego de côté et cherche sincèrement à comprendre la perspective de l'autre, même s'il est en désaccord. Cette approche a plusieurs avantages stratégiques. Premièrement, elle désarme les gens. Lorsque quelqu'un se sent véritablement écouté, sa posture défensive s'abaisse. Deuxièmement, elle vous donne une quantité incroyable d'informations. Vous comprenez les motivations, les peurs et les désirs de votre interlocuteur, ce qui vous donne un avantage dans toute négociation ou interaction. Troisièmement, elle renforce votre propre position. En comprenant pleinement l'argument adverse, vous pouvez formuler une réponse plus précise et plus percutante. Le silence et l'écoute sont des outils de pouvoir sous-estimés. L'homme qui parle tout le temps révèle tout. L'homme qui écoute apprend tout. Nous sommes ensevelis sous le superflu. Plus de possession, plus d'informations, plus d'engagement. Cette accumulation ne nous rend pas plus heureux, elle nous rend plus fragiles et plus distraits. Le 16e principe est la simplicité volontaire. C'est l'art de se libérer du poids de l'inutile. L'homme stoïcien évalue chaque chose dans sa vie. Objet, relation, abonnement, habitude, avec une question simple. Est-ce que cela me rend meilleur? Est-ce que cela contribue à ma tranquillité d'esprit et à ma vertu? Si la réponse est non, il s'en débarrasse sans hésitation. Cela ne signifie pas vivre comme un moine, mais vivre de manière intentionnelle. Il préfère avoir quelques amis loyaux plutôt que 500 connaissances sur les réseaux sociaux. Il préfère posséder quelques objets de qualité qui lui sont utiles plutôt qu'une maison pleine de gadgets inutiles. Il préfère maîtriser une compétence en profondeur plutôt que d'en survoler 10. En réduisant le bruit extérieur, il augmente la clarté intérieure. Moins de possession signifie moins de choses à perdre, à entretenir, à craindre. Moins d'engagement signifie plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment. La simplicité n'est pas une privation, c'est la forme ultime du luxe, le luxe de la concentration et de la liberté. La résilience n'est pas innée, c'est un muscle, et comme tout muscle, elle doit être entraînée. Le 17e principe est l'entraînement volontaire à l'inconfort. Les stoïciens pratiquaient régulièrement de petits exercices de privation pour endurcir leur corps et leur esprit. Ils pouvaient, par exemple, dormir sur le sol pendant une nuit, manger un repas très simple, prendre une douche froide ou passer une journée sans aucune des commodités modernes. Le but n'est pas de se punir, mais de se prouver à soi-même que l'on peut non seulement survivre, mais fonctionner sans le confort auquel on est habitué. Cela a deux effets psychologiques puissants. Premièrement,
cela réduit la peur de la perte. L'homme qui a volontairement connu la faim n'a plus aussi peur de perdre son argent. L'homme qui a volontairement connu le froid n'a plus aussi peur de perdre son confort. Il sait qu'il peut endurer. Deuxièmement, cela augmente sa gratitude pour ce qu'il a. Après une douche froide, une douche chaude devient un luxe incroyable. Après un repas frugal, un repas normal devient un festin. En s'exposant régulièrement à un inconfort contrôlé, il se vaccine contre l'adversité incontrôlée que la vie lui enverra inévitablement. Face aux absurdités de la vie, aux petites frustrations et aux grandes injustices, il existe une arme secrète, l'humour. Le 18e principe est l'humour comme bouclier. L'homme stoïcien n'est pas un être austère et sans joie. Au contraire, il cultive une forme de détachement qui lui permet de voir l'ironie et l'absurdité dans de nombreuses situations. L'humour est une marque de perspective. Être capable de rire de soi-même, de ses propres erreurs et de ses propres malheurs est une immense démonstration de force. Cela montre que vous ne vous prenez pas trop au sérieux, que votre ego n'est pas si fragile. Lorsqu'une situation frustrante survient, un pneu crevé sous la pluie, un projet informatique qui plante juste avant la sauvegarde, l'homme ordinaire réagit avec colère et frustration. L'homme stoïcien, après un premier instant d'agacement, peut choisir d'en rire. Il voit la situation comme une comédie cosmique, un test absurde envoyé par l'univers. Cet humour ne nie pas la difficulté, mais il désamorce sa charge émotionnelle. Il vous permet de rester léger et flexible, de ne pas vous laisser écraser par le poids des événements. C'est un rappel que, dans le grand schéma des choses, la plupart de nos problèmes sont temporaires et surmontables. Comment s'assurer que l'on progresse chaque jour et que l'on ne répète pas les mêmes erreurs? Le 19e principe est la pratique du journal stoïcien. Chaque soir, avant de dormir, l'homme fort prend quelques minutes pour faire une relecture de sa journée. Ce n'est pas un journal intime où il déverse ses émotions sans filtre. C'est un outil d'analyse stratégique. Il se pose 3 questions clés inspirées par le philosophe Épictète. 1. Quelle erreur ai-je commise aujourd'hui, dans mes jugements, mes paroles, mes actions? 2. Qu'ai-je bien fait? Où ai-je agi avec vertu, courage, maîtrise de moi? 3. Quelle tâche ai-je omise? Qu'aurais-je dû faire que je n'ai pas fait? Cet exercice simple est un puissant moteur de croissance personnelle. Il permet de prendre conscience de ses schémas de comportement, de célébrer ses victoires, même petites, et d'identifier clairement les domaines à améliorer pour le lendemain. C'est un dialogue honnête et sans complaisance avec soi-même. L'homme ordinaire laisse ses journées s'empiler les unes sur les autres sans en tirer de leçons. L'homme du 1% considère chaque journée comme une session d'entraînement, et son journal est son carnet de notes pour devenir un athlète de l'esprit. Tous ces principes convergent vers un objectif final. Le 20e et dernier principe est la construction de votre citadelle intérieure. C'est la synthèse de la force stoïcienne. Imaginez un endroit dans votre esprit, une forteresse imprenable. Les murs sont faits de votre discipline et de vos valeurs. Les gardes sont vos jugements rationnels qui examinent chaque pensée et chaque impression avant de la laisser entrer. Le commandant de la forteresse, c'est vous, votre logos, votre capacité à raisonner. À l'extérieur de cette citadelle, le chaos peut faire rage, les tempêtes de l'opinion publique, les attaques de la critique, les tremblements de terre de l'échec. Rien de tout cela ne peut atteindre le centre de commandement. Vous pouvez observer le chaos depuis les remparts avec calme et clarté sans jamais être submergé. Cette citadelle n'est pas un lieu de fuite, mais un lieu de pouvoir. C'est depuis cet espace de calme intérieur que vous prenez vos meilleures décisions. C'est depuis cette base solide que vous pouvez sortir et agir efficacement dans le monde. La construction de cette citadelle est le travail de toute une vie. Chaque principe que nous avons vu est une pierre ajoutée à l'édifice. L'homme ordinaire vit sans abri, exposé à tous les vents. L'homme fort vit dans une forteresse qu'il a lui-même bâtie. Nous arrivons à la fin de ce décodage. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, la véritable puissance n'est pas de plier le monde à sa volonté, c'est de forger une volonté que le monde ne peut pas plier. C'est l'indépendance radicale.
C'est la souveraineté sur le seul royaume qui vous appartiendra jamais vraiment, votre esprit. Les principes de Marc Aurèle ne sont pas des théories abstraites, ce sont des armes, des outils pour naviguer un monde complexe avec grâce, courage et sérénité. Vous faites désormais partie de ce 1% qui ne voit plus les obstacles, mais les opportunités, qui ne subit plus ses émotions, mais les dirige, qui ne cherche plus l'approbation, mais agit selon ses principes. Vous avez le plan. La construction de la citadelle commence maintenant. Merci d'avoir investi ce temps précieux pour renforcer votre esprit. Si cette philosophie résonne en vous, si vous êtes prêt à continuer ce chemin, abonnez-vous pour rejoindre une communauté d'hommes qui choisissent la force intérieure. Partagez cette vidéo avec un homme qui, selon vous, est prêt à entendre ce message. Et maintenant, pour passer de la connaissance à l'action, répondez dans les commentaires. Quel est le premier principe que vous allez appliquer de manière consciente dès demain? Partagez votre plan d'action, c'est votre premier pas.